Malcolm Felipe Silva de Oliveira a enfin quitté Bordeaux pour Barcelone, en zappant l'escale romaine. Moyennant 41 millions d'euros, les Girondins perdent un des joueurs les plus talentueux de leur histoire, mais ont enfin de quoi bâtir une équipe. Tout est bien qui finit bien. Une fois de plus, Bordeaux s'en est remis à Malcolm pour débloquer la situation. Assommé par un été qui voit la vente du club tarder à se concrétiser, c'est sans aucun renfort, si ce n'est des jeunes formés au club, que l'équipe girondine prépare son entrée en piste demain, chez les Lettons du FK Ventspils, pour le compte du deuxième tour préliminaire de qualification à la Ligue Europa. Une configuration qui agace au plus haut point son entraîneur, Gustavo Poyet, qui entamait sa conférence de presse de rentrée par les mots suivants: le 3 juillet dernier, 20 jours plus tard, Bordeaux a donc enfin. En cédant au prix fixé depuis le départ sa pépite brésilienne, les Girondins disposent enfin de liquidités pour se renforcer. Et une fois de plus, c'est en prenant tout le monde à contre-pied que Malcolm a fait basculer les choses. Attendu à Rome lundi soir, alors que la AS Roma et les Girondins avaient officiellement annoncé être tombés d'accord pour un transfert, l'avion devant transporter le sosie de Nas n'a finalement jamais quitté le tarmac de Mérignac. En cause, une offre du FC Barcelone, qui voyant Willian lui échapper, a surenchéri à la dernière minute. Face aux 32 millions, plus 4 de bonus, proposés par les Italiens, les Catalans posent 41 millions sur la table, plus 1 en bonus. Largement suffisant pour que Malcolm Felipe Silva de Oliveira passe une nuit de plus en Aquitaine. Le lendemain, la Roma tentera une dernière offensive en proposant 36 millions, plus 2 en bonus. Toujours pas suffisant. Et à 18h24, les annonçaient que le joueur formé au Corinthians était désormais un des leurs. À 21 ans, Malcolm devient le premier joueur cédé par Bordeaux à Barcelone, et la plus grosse vente de l'histoire du club, en devançant largement Johan Gourcuff, 22 millions, et Sylvain Wiltord, 17,5 millions. Durant les 2 dernières saisons, le public bordelais se massait majoritairement dans les tramways en direction du stade pour une seule chose, assister aux prouesses techniques de leurs diamants débarqués à l'hiver 2016. Et bien souvent, leur vœu a été exaucé. Auteur de 21 buts, 15 passes décisives et des dizaines d'arabesques lors des 2 derniers exercices, le gaucher a souvent sauvé des soirées qui semblaient promises à l'ennui. Ce qui n'a pas empêché ce même public de ne rien pardonner à son à chaque fois que ce dernier se laissait aller à des écarts que son jeune âge aurait dû pardonner. Comme cet après-midi de septembre 2017, lorsqu'au sortir d'une rouste reçue face au Paris Saint-Germain, 6-2, il s'empressait d'organiser une séance de selfie en compagnie de Neymar et ses proches sur la pelouse du Parc des Princes. Ou encore en janvier dernier, quand après une énième défaite face à Caen, il s'affichait en compagnie de ses compatriotes, Cafu et Otavio, en train de sourire pour les besoins d'une Instagram. Et enfin, sur la deuxième partie de saison, alors que les sollicitations se faisaient de plus en plus pressantes, et à mesure que Bordeaux luttait pour refaire son retard en championnat, ses déclarations d'amour pour tout club disputant la Ligue des Champions et ses rêves étalés dans la presse de jouer tour à tour au Bayern, puis en Première Ligue, ont fini par lasser. Autant de péripéties dont seuls les esprits chagrins se souviendront, au moment d'évoquer celui qui fut l'un des plus grands talents passés par le club au scapulaire. Car maintenant que Malcolm est parti conquérir le Camp Nou, où il devra trouver une place entre Lionel Messi, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, le plus difficile commence pour les Girondins, sortir de la complainte, et enfin construire une équipe compétitive. De celle qui donne envie aux gens de se rendre au stade.